L'inconvénient de ne pas comprendre l'hébreu, chez ceux qui vont à la synagogue, c'est qu'ils ne lisent ils ne comprennent ni l'hébreu ni le français. Parce que je suis sûr que la plupart des gens qui lisent le schéma Israël n'ont même pas regardé la traduction française. Et lire un texte en hébreu, quand on ne comprend pas la langue, c'est ne pas savoir de quoi on parle. Alors je demande aux juifs qui récitent le schéma Israël s'ils n'ont jamais fait attention au texte dont il s'agit. Alors je vais vous montrer le côté abétissant de ce schéma Israël. Si vous obéissez aux lois que je vous impose en ce jour, c'est tiré du Deutéronome chapitre 10, aimant l'Éternel votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai croître l'herbe dans vos champs pour votre bétail, et vous mangerez et vous serez rassasiés. Voilà. Voilà. Donc si vous respectez les commandements, voilà ce que vous allez avoir. Autre passage de Deutéronome, qui est toujours repris dans le schéma Israël, au chapitre 12 ou 11. Prenez garde que votre cœur ne cède à la tentation, que vous ne deveniez infidèles au point de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage. La colère du Seigneur s'enflammerait contre vous, il arrêterait l'eau du ciel et il n'y aurait plus de pluie. La terre vous refuserait ses produits et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Éternel vous destine. Je crois que la plupart des gens qui invoquent le schéma Israël ne pensent absolument pas, n'ont jamais pensé que le respect de commandements déterminait l'abondance de la pluie. Je crois que c'est presque invraisemblable. On pourrait interroger 100 personnes qui récitent le schéma Israël, il n'y en a pas un seul qui va parler de la pluie. Si je demande, y a-t-il un rapport entre le respect des commandements et le fait qu'il y ait de la pluie, vous croyez qu'il y en a beaucoup qui diront ça? Bien entendu que non. D'ailleurs, ils auraient même honte de le réciter de cette façon. Alors, par ailleurs, je voudrais revenir sur d'autres questions. Il y a une ambiguïté liée à Moïse. Je répète encore une fois que Moïse n'appartient pas au peuple hébreu. Et dans Nombre 15, on lit « L'Éternel parla en ces termes à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Dever el bnei Israël. » Qu'est-ce qu'on dit? Parle à ton peuple? Non. Parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur de faire des franges, etc., etc. Et voilà ce qu'il lui dit à Moïse. Donc il dit à Moïse de dire cela aux enfants d'Israël. Donc finalement c'est Moïse qui parle. Lorsque vous verrez ces franges, cela vous rappellera tous les commandements de l'Éternel. Donc il parle du commandement de l'Éternel, donc c'est bien Moïse qui parle. Et donc c'est assez compliqué parce qu'après, toujours dans le Nombre 15, toujours dans le schéma Israël, vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, moi l'Éternel votre Dieu. Donc là, il y a une espèce d'amalgame de textes. On voit bien que c'est un texte, que tout le texte du Pentateuque est une compilation. D'une ligne à l'autre, on parle d'autre chose. Et c'est encore plus remarquable dans le schéma Israël. C'est-à-dire est un morceau, est une compilation de certains chapitres, de certains versets du Deutéronome, et qui se termine par des versets des nombres, du livre des nombres. Alors, là on dit, donc l'Éternel parla en ces termes à Moïse. Donc Moïse est le petit télégraphiste, est le messager, parle aux enfants d'Israël, et dit-leur que. Mais ensuite, alors à un moment donné, il dit,
cela vous rappellera tous les commandements de l'Éternel. Et 3 lignes plus loin, plus bas, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Je sais pas, alors on parle de l'Éternel, on me dit mes commandements, qui parle? On ne sait pas. De même plus loin, prenez donc mes paroles à cœur, Deutéronome 11, et alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants sur le sol que l'Éternel a promis de donner à vos pères. Donc là, c'est plus l'Éternel, c'est l'Éternel à la troisième personne, tout à l'heure c'est l'Éternel à la première personne. S'étendra aussi longtemps que le ciel sera au-dessus. Bon. Donc finalement, on est constamment dans une... Alors on ne sait pas si... qui parle? Est-ce que c'est Moïse qui parle de Dieu, ou est-ce que c'est Dieu qui s'exprime directement? Ou est-ce que c'est Moïse qui rapporte les paroles que Dieu demande de transmettre aux enfants d'Israël? C'est pour le moins assez confus sur ce point-là. Que d'une ligne à l'autre, on dit les commandements éternels, et puis 3 lignes plus loin, mes commandements, moi ça me trouble. Je suis l'Éternel votre Dieu, mais après, voilà. Donc finalement, c'est les deux à la fois, et c'est assez confus. Donc, je rappelle aussi que la formule très intéressante on parle à un moment donné du bon pays. Voilà. Parce que, attention, il y a aussi un autre passage qui est intéressant. Donc ce bon pays, on a l'impression que c'est véritablement, ça renvoie à la parabole, au chapitre sur l'expulsion du jardin d'Éden. Si vous ne respectez pas mes commandements, vous ne pourrez plus rester sur cette terre qui vous a été donnée. Donc on peut considérer que le récit du jardin d'Éden sur l'expulsion est une illustration de ce qui attend les Hébreux s'ils ne respectent pas les commandements. Et donc il ne faut pas le prendre comme une réalité historique. Donc je crois quand même qu'il est préférable de lire en français les textes. Quand on ne connaît pas l'hébreu suffisamment, je pense que cette façon de lire l'hébreu sans regarder le texte français, ça ne tient pas debout. Les chrétiens ont compris cela. On ne peut pas lire des textes comme ça, en hébreu sans comprendre, et sans prendre la peine de savoir ce que ça veut dire, et sans prendre la peine de lire la traduction. La traduction, elle est là, en face à face, mais les gens ne la lisent pas et ne savent pas ce qu'ils lisent. Finalement, on est dans une sorte de musique. Voilà, voilà une partition musicale, on ne sait pas ce que ça veut dire, comme la musique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, la langue hébraïque est réduite à une forme de musique dont il importe peu de savoir la signification. Voilà la situation actuelle. Ce n'est pas ce que je pense, mais c'est la situation actuelle pour la plupart des fidèles juifs en France.